Hello les amis, bienvenue une fois de plus sur ma page Investir aux États-Unis. Vous vous rappelez, dans la première vidéo de cette page, je vous avais montré cette maison complètement délabrée de l'extérieur. Voilà voilà la même maison. On a essayé de retaper l'extérieur et de mettre une Donc, peinture cette blanche. Peinture a été faite par l'ancien propriétaire. Il essayait de retaper la maison après notre première visite pour nous revendre ça plus cher. Je vous explique le parcours. L'acquisition de cette maison a été un peu complexe et très long à cause des propriétaires. Donc, notre agent immobilier nous a proposé cette maison. On s'est dit, OK, on va aller visiter puisqu'elle savait très bien le type de maison qu'on voulait. Après notre première visite, on s'est dit que la maison était un peu trop délabrée. Donc, on a proposé le prix moins que le prix que les propriétaires nous ont proposé. Donc, on a proposé un peu moins. Et ils sont revenus vers nous, nous dit que non, ils avaient déjà certaines personnes qui ont proposé le prix qu'ils avaient proposé. Donc, ils vont vendre à ces gens-là. On s'est dit, OK, il n'y a pas de problème. Mais après, mon époux et moi, on a réfléchi. On a dit, OK, non seulement c'est le genre de choses qu'on cherche et c'est dans un secteur qu'on maîtrise déjà, pourquoi ne pas donner le même prix ou bien augmenter un petit truc au-dessus du prix pour prendre la propriété? On a donc décidé, OK, on les a contactés, on a dit, OK, on augmente un petit truc. Quand vous avez dit qu'il y a quelqu'un qui avait donné le même montant que vous avez proposé, nous on augmente un petit truc et vous nous laissez la maison. On était d'accord, OK, on a commencé les paperasses et une ou deux semaines après, une semaine après, ils nous reviennent nous dire que non, ils ont décidé de ne plus vendre, ils vont retaper et remettre sur le marché. On a dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, c'était le deal, il n'y avait pas de deal, donc on a continué notre vie, je crois. Après un mois, notre agent immobilier nous relance, je sais, un mois ou plus d'un mois, notre agent immobilier nous relance pour nous dire que finalement, les gens là ont dit Donc, on était partant, on a relancé les paperasses. Vous êtes toujours partant. Vous savez qu'aux États-Unis, tout achat d'une maison doit passer par l'inspection. Donc, on a commencé l'inspection, mais après l'inspection, on a constaté que les tuyauteries de la maison qui donnent à la fosse, parce que ça, c'est une ancienne maison. Ce n'est pas les nouvelles maisons de maintenant, parce que les nouvelles maisons de maintenant, les fosses, il n'y a plus de fosses. Donc, c'est relié à un drainage qui draine une fois dans la grande fosse de la mairie. Donc, ici, c'est encore le genre de fosse qu'on vidange là. Donc, les tuyauteries qui vont à la fosse là ne sont plus bien. Il va falloir changer. Donc, le prix que les inspecteurs ont dit qu'il faut pour changer, c'est au propriétaire d'arranger, de changer ça. C'est pas à l'acheteur. C'est bien que c'est l'acheteur qui paye l'inspection, mais toute chose trouvée pendant l'inspection, ça revient au propriétaire d'arranger. Et voilà, on a été droit dans le mur encore. Les propriétaires, eux, ils refusaient catégoriquement d'arranger quoi que ce soit, que c'est nous qui devons arranger. On a dit, OK, non, nous, on ne peut pas arranger parce que vous n'êtes même pas compréhensif. Nous, c'est votre devoir. Vous ne demandez même pas. Vous dites seulement que non, si on ne veut pas arranger, on laisse. Donc, on a dit, OK, cette fois-ci, là, c'est mort. Nous, on préfère sortir de là. C'est vous qui êtes revenu vers nous. Mais là, quelque chose qui vous concerne, ce n'est même pas à négocier. Vous refusez de le faire. Nous, on ne peut rien faire. Donc, on a décidé de laisser tomber. Donc, il n'y a pas eu de deal. On est rentré de notre côté, continuer notre vie tranquillement. Je crois peut-être après un mois ou deux ou trois, je ne sais même plus combien de temps, ils nous ont encore contactés. Bon, parce que ça sûrement, et ils n'arrivaient plus à vendre. Donc, ils nous ont encore contactés. Ils disent, oh, est-ce qu'on peut continuer là où on avait arrêté? Nous, on va arranger, on va donner le montant qu'il fallait pour arranger et tout. On a dit, OK, il n'y a pas de souci. On a même failli abandonner. Moi, j'avais dit à mon époux que, bah, mieux, on ne laisse pas. Mais bon, déterminé comme on est, on a décidé de continuer. Et après ça, on a scellé le deal. On est entré en possession de la maison. Voilà. Quand on est entré en possession de la maison, dans l'autre vidéo, vous avez constaté que ici, maintenant, il n'y a plus les gens dans cette pièce-ci. Dans le côté-ci, c'est deux chambres, salon, cuisine, douche. Il y a la buanderie. Donc, le côté-ci, quand on a acheté la maison, on a demandé au locataire qui était là de libérer puisqu'on va rénover la maison.
Donc, le locataire a libéré. On était là en train de voir comment est-ce qu'on va procéder pour les travaux dans la buanderie. La maison est bien, hein? C'est juste qu'il faut retaper, faire un peu de cosmétique, arranger. On va arranger ici ensemble. On va arranger. Je vais vous montrer étape par étape ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait les achats. Si vous voulez, même si ça vous intéresse, je peux vous donner les prix. Donc, on peut en parler. Si quelqu'un a des questions, vous mettez dans les commentaires, on va en parler. Donc, là, la douche, on va casser tout. On va refaire. Donc, les locataires ici étaient déjà sortis. Mais dans l'autre deux chambres à côté, puisque c'est deux chambres, deux chambres, salon, cuisine, douche, deux appartements. Donc, de l'autre côté, il y a encore les locataires dedans. On a préféré faire un peu de secours parce que ici, il y a plus personne. Tu dois rénover. La maison, s'il y a encore les anciens climatiseurs du temps, tu ne peux pas enlever les locataires dans les deux pièces au même moment. Donc, on va regarder les locataires de l'autre côté. Ça, c'est pour amortir un peu les travaux. La penderie de la chambre. Quand on va finir les travaux ici, on va mettre les locataires avant de faire sortir ceux qui sont dans l'autre appartement. Et puis, si tu n'es pas quelqu'un qui a l'habitude de faire ce genre de travail, vraiment, ce n'est pas du tout facile parce que on doit détruire tout. Ça, c'est la chambre principale de la maison. On va détruire tout pour refaire. Comme je l'ai dit, on va refaire ça devant vous ici. Abonnez-vous à la page pour qu'on puisse... de ce côté, c'est le deuxième appartement. Il y a deux personnes qui sont là-dedans. Apparemment, c'était loué à une société qui hébergeait les malades. Donc, c'est deux chambres, salon, voilà le salon comme vous voyez là. Donc, tout, on va détruire tout jusqu'au sol. On va casser le sol pour faire la peinture. La cuisine est juste là. Il y a beaucoup d'espace. Hein. La cuisine là, on va casser tout ça. On va casser la cuisine et refaire de beaux designs de cuisine. Et changer un peu. Il y a vraiment l'espace à exploiter dans cette maison. Il dit que les cafards qu'il y a dans la maison, sinon, hey, regardez vous-même, j'étais choquée, j'étais choquée du nombre. Il y a les cafards everywhere, partout. Je me demande comment est-ce qu'on peut loger les gens dans une maison. Regardez, il dit que tout ça là au sol, c'est les cafards. Il y a les cafards, donc tu marches comme ça, tu t'amuses, les cafards montent sur toi. Et il y a les gens qui vivent là-dedans avec les cafards là. Je ne comprends pas comment les gens peuvent faire ça. Regardez l'état de la maison. Il y a les cafards. On va seulement chercher une entreprise quand on va finir ou je ne sais pas où c'est design, quoi. On va chercher les gens pour travailler dessus parce que le côté-ci est rempli de cafards. Et si tu traites ici, tu ne traites pas de l'autre côté, les cafards, c'est tellement difficile de tuer les cafards. Et ça, c'est la douche. Ça, c'est la douche de cet appartement-ci. Il y a vraiment l'espace. Et là, c'est moi. Salut! Il y a très bien l'espace. Il y a beaucoup d'espace à exploiter. Ici, c'est l'une des chambres de l'appartement 2. Malheureusement, les chambres sont occupées. Abonnez-vous à la page. On ne pourra pas vous montrer l'intérieur, à quoi ressemble l'intérieur des chambres. Privacy oblige, malheureusement. Et c'est pas grave, quand les locataires seront dehors, on pourra faire la visite. Donc là, on essayait de voir si on pouvait visiter, mais impossible. Donc de toutes les façons, abonnez-vous à la page et pour qu'on puisse réaliser ce projet. Prenez soin de vous. On se voit dans la prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo sera le sol ou la douche. Bon, on va refaire soit le sol ou la douche. L'appartement 1. En tout cas, restez scotché à la chaîne.